Bonjour les Sakura, c'est Morgane. À votre demande, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chronique du Weekly Shonen Jump avec le numéro paru ce lundi 30 mars 2020 au Japon. On y va! Alors, je rappelle que la plupart des mangas du Weekly Shonen Jump peuvent être lus en ligne dans une application officielle faite par l'éditeur Shueisha. Donc vous avez la langue anglaise ou la langue espagnole disponible et vous avez chacun des chapitres parus cette semaine qui sont ainsi disponibles de manière tout à fait légale et qui permettent de soutenir du coup les auteurs et les éditeurs. Voilà, donc c'est toujours une application bien utile, disponible à la fois sur iOS ou Android, mais il y a aussi un site web si vous êtes sur, par exemple, seulement un ordinateur. Ce Weekly Shonen Jump est une nouvelle fois promis à un grand succès. Couverture sur Kimetsu no Yaiba. On se souvient que le précédent qui avait eu l'honneur d'une couverture Kimetsu no Yaiba avait été vite mis en rupture de stock et celui-là est promis aussi au même destin puisqu'il contient en plus un bonus qu'on va découvrir tout de suite, sachant que c'est le numéro qui célèbre le 200e chapitre de la série. C'est un climax pour la série avec ce 200e chapitre et des pages couleurs. Je pense que je ne vous montrerai pas la page couleur, mais par contre, je vais vous montrer la page de stickers sur laquelle on arrive, qui est vraiment très belle. Il y a donc les différents protagonistes et notamment les piliers avec une phrase qui est emblématique, une case qui caractérise leur entrée en scène. C'est vraiment sublime et du coup, c'est un super bonus ici. Je passe la première planche qui raconte l'histoire pour mettre ici plus la double page couleur qui célèbre du coup le 200e chapitre. On se souvient la dernière fois que Kimetsu no Yaiba avait été en couverture du Jump, ça avait été pour les 4 ans de la prépublication du magazine. Donc c'est la fin d'une période qui se marque dans ce chapitre-là. Ensuite, du coup, il y a des éléments promotionnels pour les comédies, les événements autour de Kimetsu no Yaiba qui sortent en Blu-ray et en DVD le 26 août. Il y a toujours de la pub pour ce qui se passe à Universal Studios Japan, donc à Osaka, normalement du coup consacré à One Piece cet été, si tout va bien. One Piece qui fait toujours l'objet de beaucoup de mises en avant. On le reverra plus tard dans le magazine. Et puis, il y a aussi la suite de la parution des Blu-ray et DVD de My Hero Academia, alors que la saison actuelle se termine, et également la première partie de la saison 4 de Haikyuu vient de se terminer. C'est marrant parce que les Japonais maintenant utilisent vraiment le terme court pour dire, là ils disent que c'est la deuxième partie Nikurme, c'est-à-dire le deuxième cours, la deuxième partie de la saison qui démarrera du coup en juillet. Donc on retrouvera Haikyuu en juillet après une pause de 3 mois. De l'actualité autour de Dr. Stone, de The Promised Neverland, et puis Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Qui a une nouvelle série qui arrive, ce sera dès ce week-end au Japon, donc à partir de samedi à 7h30 du matin sur Télébi Tokyo toutes les semaines. Et je m'étais exclamé durant ta vidéo Animal Crossing, c'était quand j'étais en train de lire cette page, et parce que, regarde, il y a quelqu'un que tu connais ici. Il y a un YouTuber, le YouTuber le plus connu parmi... Oui, Hajime Shacho, il a fait une vidéo aussi pour montrer. En fait, il a juste une séquence, il faut qu'il rit en fait. Il fait ha 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 ha. Alors, ce qui se passe du coup, c'est que Hajime Shacho, donc le YouTuber avec le plus d'abonnés au Japon, qui est un grand fan de cartes Yu-Gi-Oh! Il a fait des vidéos sur ces cartes-là, mais c'est d'abord un YouTuber d'humour. Eh bien, il va se retrouver dans un nouveau métier. Il va faire doubleur dans la série. Il incarne un personnage qui apparaîtra du coup, qu'on découvrira, donc Goha Shacho. Donc il va faire doubleur et en plus, du coup, comme tu l'as dit, il va avoir un Shoukai Corner, donc un Kado Shoukai Corner, donc une séquence de présentation de cartes associée à la série. Donc voilà, c'est énorme quand même, la manière dont les choses se réunissent. Donc, je l'avais suivi sur sa chaîne. Ah bah, c'est bien, tu sais déjà tout, donc je n'ai rien à t'apprendre. Merci. Ensuite, quand j'ai pas regardé la première fois, je me suis dit tiens, ça doit être un nouveau personnage de Boruto. Mais non, c'est pas un personnage de Boruto. Regardons, c'est évidemment Food Wars avec sa nouvelle saison qui sort.
Voilà. Mais vous trouvez pas, vous, qu'ils ont un petit look de personnage de Naruto Boruto, des fois certains des personnages de cette série. Ensuite, toujours des news sur Bleach, hein, on n'oublie pas, Bleach est remis au goût du jour. Évidemment, il y a eu les jeux applications mobiles qui continuent d'avoir énormément de succès, hein. Donc c'est un grand succès qui sera encore renforcé par la nouvelle série à arriver, bon, l'actualité autour de Naruto Boruto, et enfin un jeu que j'attends avec pas mal d'impatience, le jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions, qui sortira sur PS4 et Nintendo Switch, avec des nouveaux personnages qui sont dévoilés, qu'on trouvera dans le jeu, dont le fameux Karl-Heinz Schneider, qui est un des ennemis rivaux de Tsubasa et de l'équipe du Japon. Donc, c'est le joueur emblématique de l'Allemagne. Et puis ça, j'ai pensé à Rosalis en voyant ça, Jump Petit, qui fête ses 2 ans, déjà 2 ans, avec des personnages bien emblématiques, Goku et Luffy. Et puis il y a aussi Vegeta et Goku en super guerrier. Bref, plein de personnages qui promettent. De l'actualité autour du nouveau jeu Digimon. Et puis les nouvelles sorties manga. Donc tous les mois, il y a donc des nouveaux tankobon qui paraissent, les nouveaux tankobon des séries qui sortent dans le Jump et plus globalement dans les magazines dérivés du Weekly Shonen Jump. Donc là, on a tous ceux qui sont associés au Weekly Shonen Jump d'abord. Donc il y aura un nouveau tome de One Piece, le 96, qui sort. Tout ça sort le 3 avril, donc très très prochainement, c'est cette semaine. Black Clover, tome 24, We Never Learn, tome 16, Yuna, tome 21, Dr. Stone, tome 15, et puis des séries qui débutent ou qui viennent de débuter. Mission Yosakura Family, tome 2, Zipman, tome 1, Gravity Boys, tome 1, et Undead Unlock, tome 1. Donc beaucoup de sorties pour le mois d'avril. Avec par ailleurs des illustrations de Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk, et ensuite de la pub pour le Saikyo Jump. Là aussi, j'en reparlerai, mais ça fait beaucoup de pubs autour de Super Dragon Ball Heroes. Le Saikyo Jump, qui est le magazine concurrent, on va dire, de Colo Colo, que j'ai chroniqué dans une précédente vidéo, qui est un magazine destiné plutôt aux enfants, qui a pas mal d'actualités actuellement. Oui, et la vidéo de chronique de Colo Colo, j'allais la mettre aujourd'hui, mais du coup, ça va être Shonen Jump. Voilà, vous découvrirez Colo Colo dans une prochaine chronique. Et puis, il y a aussi le début de mois, les premiers jours du mois sont très actifs parce qu'il y aura le nouveau Jump SQ, dans lequel il y a Rurouni Kenshin, mais pas seulement, donc beaucoup de séries qui sont mises en avant. Et puis, on continue avec... Oui, ça débute en avril, ça débute le 11 avril, la série animée avec Mix, que j'ai préférée en 2019, qui a une saison 2, Kaguya-sama, Love is War. Donc, deuxième saison, avec 2 nouveaux personnages qui vont apparaître. Le manga au Japon en est à son tome 17. Il va aussi y avoir des caractères CD qui vont être associés, donc des CD où les doubleurs des personnages chantent. Et puis la suite du fameux Kingdom. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'actualité dans le Weekly Shonen Jump pour des séries qui ne paraissent pas dans ce magazine-là? Bien simplement parce qu'ils paraissent dans un autre magazine hebdomadaire que j'avais chroniqué durant l'été dernier. Et pour là, en l'occurrence, Kingdom et Kaguya-sama, c'est dans Young Jump. Voilà. On va sauter tranquillement tout le gros chapitre de... Kimetsu no Yaiba, oui, alors hop là, et on passe à de l'actualité autour des goodies du Jump Shop. Les goodies qui apparaissent dans le Jump Shop sont d'abord mis en avant dans le Weekly Shonen Jump, ce qui permet aux fans de savoir aussi quand est-ce que ces goodies vont sortir. Des fois, il y a des éléments limités, comme ici pour ces petits personnages de The Promised Neverland. Donc, les fans, ils y vont dès l'ouverture. Et avec Rosalie, on l'a constaté, parce qu'au moment de l'enregistrement de sa cover de la danse du Super Sentai 2020, on voyait à Tokyo Dome, plein de gens faire la queue devant le Jump Shop. Avant même l'ouverture. Avant même l'ouverture, évidemment. Quand on est fan, on prend ses précautions. Donc, Dr. Stone qui se poursuit. Là aussi, comme c'est des séries qui paraissent en France, je vais éviter de vous spoiler. Mais c'est toujours aussi dynamique. On voit, c'est la 2e série. Donc, c'est une série qui marche plutôt bien actuellement au Japon. Avec, encore de l'actualité autour de sorties. Sur les séries emblématiques du Jump, à la fois le Dr. Stone avec un tome spécial qui paraît, et puis le roman dédié à Trafalgar Law de One Piece. Tout ça, c'est encore le 3 avril.
My Hero Academia, qui vit des moments épiques dans le combat entre les héros et les vilains. Il se passe quelque chose d'assez tragique dans ce chapitre, avec peut-être la disparition d'un des personnages de la série, donc je vais sauter joyeusement. J'ai été un peu ému finalement en lisant ce chapitre. Si vous le lisez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, nouveau One Piece Magazine, toujours de la publicité, mais c'est important de savoir, ça sort le 24 avril. Et puis en face, The Promised Neverland, on se souvient, j'ai chroniqué la semaine dernière le Weekly Shonen Jump qui faisait sa couverture sur cette série-là avec le climax. Donc c'est une série qui normalement va vers sa fin. Donc pour ne pas spoiler aussi, parce qu'il va se passer des choses assez terribles dans ce tome-là, je saute. Il y a de la publicité pour l'adaptation en animé du dernier manga de Yamazaki Mari, qui était l'auteur de Terma Hero Mae, qui signe de nouveau une nouvelle série. Et à côté de ça, on a Chainsaw Man qui vient de débuter en France. Je ne sais pas finalement si la parution elle a pu démarrer ou pas avec ces histoires de confinement. Donc normalement c'était ce printemps. J'ai pas suivi plus que ça, je peux pas vous répondre par rapport à ça, mais vous devez le savoir. Ensuite, Haikyuu, toujours, on avait vu Kageyama Tobio la semaine dernière en mode bébé. Donc là, il est évidemment plus adulte. Donc c'est des des matchs intenses qui se font. Alors, j'aime bien la manière dont dans Haikyuu, il y a du dynamisme. Le style graphique est très différent, je trouve, de l'animé. L'animé transcende vraiment le style du manga. Mais bien maintenant, avec 40 tomes à son actif, je trouve que le manga a aussi sa petite personnalité. J'aime bien suivre cette série. Eh bien, je vous avais parlé de We Never Learn qui envisageait plusieurs possibilités pour le protagoniste et les romances. Ça continue dans ce chapitre 153. Voilà, il y a aussi un petit peu au moment fanservice, on est à la plage, il fait bon, il fait chaud. Voilà, une ambiance tranquille dans ce manga. Ça fait du bien finalement, ces périodes un peu difficiles de lire un manga léger. Donc c'est rigolo. Voilà, on verra comment le mangaka se sort de cette affaire quand même. Si je n'en avais pas encore parlé, il faut que je le fasse absolument. Captain Tsubasa, Olivier Tom, qui avait eu tant de succès pour ma génération, va avoir son propre magazine qui est lancé le 2 avril. Ouais, il y a une actualité de folie pour le Jump et les séries dérivées. Donc, un magazine Captain Tsubasa qui démarre du coup le 2 avril au prix de 680 yens, qui fera 148 pages, donc on peut imaginer plutôt bien imprimé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Moi qui étais fan de Captain Tsubasa, qui essayait de faire avec mon peu de talent sportif, des coups de ballon un peu rigolos, je dois dire que ça réveille en moi toute l'excitation de ma jeunesse. Tu te rends compte 35 ans plus tard. Waouh. Ensuite, on a Masholo, qui est une série récente qui a démarré avec ce style qui me fait vraiment penser, je l'ai déjà dit, mais au style de Mob Psycho. C'est de l'humour, c'est à suivre, on verra ce qui en arrive. Et puis une page couleur pour un autre titre dont la parution démarre en France durant ce premier semestre, c'est Actage, avec le premier vote de popularité pour les différents personnages. Donc on voit les personnages les plus populaires réunis sur cette page couleur et l'ensemble des votes qui ont été recueillis, donc plus de 148 000 votes. Quand on ouvre, j'ai bien aimé, j'aime bien ces pages d'ambiance qui vous plongent directement dans les arcades japonaises. Je me suis trouvé vraiment dans des coins que je connais. Et j'aime bien cet élément-là, ce photoréalisme des mangas. Et je trouve que ça concourt vraiment, quand on les lit, à se retrouver projeté dans le vrai Japon. Et quand vous venez pour la première fois au Japon, vous dites « en fait, j'ai l'impression de connaître cet univers ». Donc voilà, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans les mangas, c'est cette familiarisation qu'il y a avec la culture, et là en l'occurrence la culture japonaise. Voilà, donc là après il y a un détail complet sur ce vote de popularité des personnages de Actage, donc qui est une série qui fonctionne bien, ça fait plaisir au Japon.
Autre série nouvelle qui suit un peu le chemin de Mashle, c'est donc Undead Unlock, dont le premier tome relié paraît le 3 avril. Donc c'est une série comique, un peu d'action. C'est toujours... J'ai du mal dans les nouvelles séries à savoir vraiment celle qui arrivera à se détacher. Et je pense que bientôt nous aurons une nouvelle vague de premiers chapitres parce qu'on a Samurai 8 qui se termine et puis aussi en fin de ce tome-là, vous verrez, il y a une autre série dont on peut pressentir peut-être qu'elle vient vers sa fin. Donc les actualités autour de Jump SQ, je vous le disais auparavant, le Jump SQ sort le 3 avril, donc c'est aussi tout prochainement. On continue du coup avec donc Jujutsu Kaisen, chapitre 101, nouvelle série parue en France. Là, maintenant, la série au Japon commence à être bien établie et donc suit son petit bonhomme de chemin, comme on dit, c'est du fantastique combat. Fait partie des séries dans lesquelles il faut que je me plonge. Et puis, la pub pour le Saikyo Jump, je vous en ai déjà parlé 2 fois, mais ça fait partie de l'achat que je vais absolument faire et je vous ferai sans doute une vidéo si vous me dites que ça vous intéresse. Donc le Saikyo Jump, qui est le jump dédié aux enfants, qui sort tous les 2 mois de mémoire. Donc le prochain numéro sort le 2 avril, dans 3 jours. Et donc avec la jeunesse de Hoshiri Tante, la star de la littérature jeunesse des enfants, et aussi en nouveau manga, et on reconnaît, Vegeta et Son Goku, pas super bien réalisé, hein, mais c'est pas grave. Eh bien parce que pour Super Dragon Ball Heroes, Big Bang Mission, voilà, nouvelle série à découvrir à ce moment-là. On continue avec l'actualité autour des animés, avec My Hero Academia qui se poursuit avec son épisode 25. Et puis, on continue Haikyuu, One Piece et puis Black Clover, sans oublier Boruto. Voilà, actualité autour des cartes ou des jeux vidéo. Ensuite, une page couleur pour Mitama Security qui a déjà 2 tomes parus, qui s'en sort pas trop mal parce que c'est pas le dernier manga en cours, c'est un manga comique, hein, on le voit bien par le style graphique et autres, et les références qui sont faites à la culture japonaise traditionnelle, donc une série qui peut-être s'inscrit dans la durée. Ensuite, on va arriver sur la pension Yuna, on est toujours sur du fanservice à fond, ça se voit dès la première page de titre. Je saute pour arriver vers des séries qu'on connaît, Black Clover d'abord, qui en est déjà à son 245e chapitre, alors que l'anime se poursuit en même temps. Donc c'est un classique du shonen maintenant actuellement au Japon. De la publicité devant laquelle je ne peux pas ne pas m'arrêter, parce que c'est les mangas qui sortent en format relié alors qu'ils sont prépubliés dans le V-Jump. Donc je rappelle, le V-Jump c'est un mensuel plus orienté jeux vidéo, mais qui est connu maintenant parce qu'il est le mensuel qui abrite l'apparition du manga de Dragon Ball Super. Donc le 12e tome relié de Dragon Ball Super sort, là encore cette semaine, de la même manière que le 15e tome de la série en cours de Dragon Quest. Le manga, un des multiples mangas adaptés de la fameuse série de jeux vidéo. Je ne manquerai pas de revenir sur la parution du nouveau tome de Dragon Ball Super prochainement. Et puis, on continue avec A Gravity Boys. Là encore, c'est une des séries comme Undead Unlock ou comme Mashle sorti récemment dans le Jump, paru récemment. Elle est plutôt en fin, donc elle a plutôt du mal à s'imposer. C'est un peu la même chose malheureusement pour Guardian of the Witch qui est ici. Donc on va aller, c'est du fantastique. Moi j'aime bien les histoires de magie, de sorcières, d'heroic fantasy, donc je suis fan de cette série-là, même si pour l'instant sa grande originalité a du mal à ressortir, mais il faut du temps aux séries pour s'imposer. Ensuite, on s'arrête sur un one-shot comique réalisé par quelqu'un qui a un lien avec The Promised Neverland, donc le mangaka Miyazaki Sensei, qui réalise ici Ginnan Girls. C'est juste une histoire comique de filles qui veulent faire un girls band au lycée.
C'est majoritairement de l'humour, ça se voit à travers la manière dont les personnages sont dessinés, les mimiques et autres. Et cet auteur-là est connu parce qu'il a réalisé... Ça marchait bien. Donc ce one-shot est réalisé par un auteur qui s'est fait repérer en 2019 par les fans de The Promised Neverland parce qu'il a signé pour l'application Jump Plus, la petite série Oyakusoku no Neighbor Island, qui est une série comique avec les personnages qu'on connaît de cette série-là, donc des petits strips, des petites histoires humoristiques avec les différents personnages. Cette série n'est pas encore sortie en France, peut-être que ça arrivera plus tard, mais donc c'est le même auteur qui signe ici ce one-shot. Enfin, une nouvelle fois, il y a un récapitulatif de tous les tankobon, donc tous les volumes reliés de séries qui sont prépubliés dans le Weekly Shonen Jump qui apparaît ici. Beaucoup de choses. Il y a aussi Chibi Maruko-chan, c'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure en librairie. Ben Kyoho, donc comment travailler. Donc ce volume-là doit apprendre aux enfants comment se motiver, même quand ils n'ont pas envie de se mettre à travailler. Oh, j'ai pas envie de faire mes devoirs, je les fais pas, je suis là, bouh. Et puis en fait après, non, au contraire, je suis trop contente de faire mes devoirs. Bref, c'est rigolo comme pub. Mission de Yosakura Family. Voilà. Là encore, c'est vraiment du Japon, hein, parce que quand il y a des logos, hein, comme d'habitude, là, Gaon, c'est typiquement Aeon, Ion. C'est typiquement Ion, franchise de supermarchés, de centres commerciaux connus au Japon. Donc on est vers la fin, et puis le manga qui termine, c'est Zip Man, un manga dont c'est ici le 16e chapitre, qui du coup prend la suite et la relève de Samurai 8 comme dernier manga du Jump, qui risque donc de se terminer prématurément. Voilà, on a fait le tour pour cette semaine. On va voir ce qui nous attend la semaine prochaine, et c'est encore du bon, du très bon qui nous attend la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, c'est des combats intenses et du coup des combats en collaboration dans One Piece, dans My Hero Academia et dans plein d'autres séries. Est-ce que Kimetsu no Yaiba est terminé? Nous le découvrirons la semaine prochaine, mais surtout c'est un numéro spécial, puis c'est encore un numéro qui coûtera 290 yens. Il contiendra des nouveaux stickers, des Shiru dédiés à ma série préférée de maintenant, c'est donc The Promised Neverland. Donc des stickers exclusifs The Promised Neverland à découvrir à cette occasion-là, pour personnaliser ses bouquins, ses livres et autres. Et donc One Piece fera la couverture, donc ça boostera aussi l'apparition du nouveau volume relié qui sera survenu quelques jours auparavant. Voilà, et comme d'habitude, les petits commentaires de chacun des auteurs de mangas publiés dans le Jump. Et on termine par une pub jeux vidéo sur Grand Blue Fantasy. Voilà, c'était un bon manga, c'était un bon moment de lecture, ce numéro du Weekly Shonen Jump. Ça m'a vraiment transporté ailleurs, alors que même au Japon, la situation autour du virus devenait un petit peu anxiogène. Là, par contre, il y a des séries, on sent qu'elles prennent des tournants assez incroyables vis-à-vis du destin qu'elles consacrent à leurs personnages. Et c'est aussi ça le talent du Jump, c'est que semaine après semaine, on ne sait pas ce qui va advenir des protagonistes. Et c'est captivant et ça donne envie de lire le prochain qu'on découvrira donc lundi. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du Weekly Shonen Jump vous a plu. Elle était à mon avis plus longue que d'habitude parce que j'ai beaucoup parlé des prochaines sorties de volumes reliés qui vont intervenir cette semaine. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous a plu dans cette vidéo. Et d'ici là, moi je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.